Merde, ça se termine déjà comme ça. L'héroïne a été harcelée et maltraitée pendant si longtemps. Et elle meurt de façon si bâclée. Comment ça, il n'y a même pas le moment où il regrette amèrement et la supplie. Ah, je ne supporte pas cette fin. Pourquoi l'héroïne est-elle morte? Auteur, je vais retrouver ton adresse. J'ai dépensé tellement d'argent. Et c'est pour me montrer ça. Avis négatif. Avis négatif. Si tu veux que ça change, il te suffit de devenir l'héroïne. Merde, on me jette un sort en plus. Où suis-je? Ne me suis-je pas évanouie de rage en lisant un roman à la maison? Un homme. Ne me dites pas que j'ai eu une aventure d'un soir. Et que j'ai fait quelque chose d'illégal. Alors est-ce que tout est réglé? Ne t'en fais pas. Cet aveugle de Lucien a déjà été drogué par mes soins, et je l'ai mis dans mon lit. Dès qu'elle tombera enceinte de l'enfant de Bastien, nous pourrons leur extorquer une somme colossale. Au fait, mon chéri, le roi est connu dans la capitale comme le diable en personne. Et s'il se venge de nous, qu'est-ce qu'on fera? C'est Lucie elle-même qui a été trop présomptueuse. Elle a fini dans le lit du jeune maître de la famille Beau. Quel est le rapport avec nous? S'il veut se venger, il ne se vengera que de cette salope de Lusilin. Chéri, tu es vraiment le plus intelligent. Le jeune maître de la famille Luo l'a drogué. Mon cœur bat, pourquoi cette intrigue me semble-t-elle si familière? N'est-ce pas l'intrigue d'un de ces romans d'amour clichés et tourmentés que j'ai lus? Lui, ce ne serait pas ce roi psychopathe de Chu du roman, n'est-ce pas? Non, il faut que je file d'ici au plus vite. Vous êtes enceinte. Quoi? Comment puis-je en être sûre? Mais comment puis-je en être sûre? Je vais bien, j'ai juste des pensées inquiètes à ton sujet. Elle commence à me dire que je vais en enfer. Oh. Y penses-tu aussi? Oh. Quand je suis seule, tous les recoins de mon esprit s'emballent. Non, ce n'est pas possible. Ça a marché du premier coup. Ça suit vraiment l'intrigue de ce livre. Docteur. Pouvez-vous m'aider à avorter de cet enfant? Les résultats des examens montrent que votre constitution est trop faible. Nous ne pouvons pas pratiquer un avortement sur vous. D'accord, merci docteur. Transmigrer dans un livre était déjà assez malchanceux comme ça. Comment ai-je pu en plus tomber enceinte? Ça fait déjà si longtemps. Pourquoi il ne sort toujours pas? Ne t'inquiète pas, nous surveillons la sortie de l'ascenseur. Il ne va quand même pas s'envoler. De toute façon, l'héroïne est aveugle. Tant que je ne vois rien, ça me va. Salut. Ah, attends une minute. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Et, rends-le-moi. Ah, petite garce.
Tu es enceinte et tu voulais me le cacher. Viens, suis-moi chez ma belle famille. Vite. Oncle. Quoi? Notre famille Bo a un héritier? Oui, madame. La jeune fille qui a eu une relation avec le jeune maître la dernière fois est à la porte. Mais sa famille demande de l'argent. Ils veulent 1 million. 1 million? Je lui donnerai 10 millions et ça lui coûtera la vie. Ne dis pas de bêtises. Mais elle porte l'héritier de notre famille Bo. Voici 50 millions. Prends ça pour l'instant et fais les entrées pour discuter des détails du mariage. L'arrière-petit-fils est né de notre famille Bo. Il doit naître de manière légitime et honorable. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Siri. Chérie, tu penses que ta belle famille va nous le donner? La famille Bo est la plus riche de Jinghe après tout. Un simple million pour eux, ce n'est qu'une bagatelle. D'ailleurs, cette petite aveugle porte l'arrière-petit-fils aîné de la famille Bo. Ils ne laisseront pas un descendant de la famille Bo à l'extérieur. Si on me renvoyait comme la propriétaire d'origine, je serais fichue à coup sûr. Aïe, j'ai tellement mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé aurait-il un problème? Chérie, va vite voir. Ça va? Oh. Arrête-toi. Espèce d'idiote, ne cours pas. Va te faire voir. Attendez un instant, attendez. Où est-elle? Où a bien pu filer cette maudite aveugle? Tout ça, c'est de ta faute. Tu n'es même pas capable de surveiller une aveugle. Alors, dépêche-toi de la chercher. Sœur, là-bas. Elle a sûrement couru par là. Vraiment de bon à rien. Excusez-moi, monsieur, je suis aveugle. Avec les relations et le pouvoir de la famille Bo, ils ont certainement déjà tout découvert depuis longtemps. Est-ce qu'il est encore temps pour moi de jouer l'innocente? Je ne sais pas non plus. Mon ex-petit ami m'a droguée. Il m'a emmenée dans une chambre inconnue. Et puis je suis tombée enceinte. Je voulais me faire avorter. Mais lui et sa maîtresse l'ont découvert. Il voulait me vendre à l'étranger. Pervers. Heureusement que je suis chez le grand-père. Tu fais quoi? Si jamais je découvre que tu oses me mentir. Compris.
Sale aveugle. Enceinte et elle me force à avaler des couleuvres. Tu n'as vraiment aucune honte. Ce petit morveux, ne serait-ce pas le personnage du roman original? Sale aveugle. Et toi, viens vite par ici. C'est vraiment la même intrigue que dans le roman original. Grande sœur va te faire découvrir les dangers de ce monde. Ah, mon pied, Tianming. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blessé? Il y a quelqu'un qui me frappe. Espèce de maudite aveugle. Comment oses-tu t'en prendre à mon fils? Pardon, je suis aveugle. Est-ce que je vous ai heurté? Madame, regardez-la. Elle n'est même pas encore entrée dans la famille et elle est déjà si arrogante. Très bien. Si Ying est de nouveau enceinte d'un héritier de notre famille Bo, vous ne devez surtout pas la négliger. Et vous avez intérêt à bien éduquer ce Tianming. Si quelqu'un ose faire du mal à mon arrière-petit-fils, vous aurez affaire à moi. Ma chère enfant, désormais tu fais partie de notre famille Bo. Si quelqu'un t'embête à l'avenir, tu n'as qu'à le dire à grand-mère. Grand-mère te défendra. Merci grand-mère. Grand-mère, nous avons un empêchement, nous devons y aller. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai failli oublier. Tu es aveugle. Mademoiselle Lu. Ceci est votre contrat de mariage. Tenez. Et l'autre est votre accord privé. Tant que l'enfant est bien de Monsieur Boang, votre mariage pourra durer jusqu'à la fin de la période d'allaitement. Bien sûr, quelles sont vos exigences? Je peux donner naissance à l'enfant, mais je ne vous épouserai pas. Et je ne veux pas non plus vivre dans votre famille. Après 10 mois, vous pourrez envoyer quelqu'un chercher l'enfant. Tu n'es pas en position de négocier avec moi. Alors je n'aurai pas cet enfant. Est-ce que tu me menaces? Je vais jeter cet enfant dehors tout de suite. Quel culot! Ce psychopathe en est vraiment capable. Tant pis, un héros ne cherche pas les ennuis immédiats. Rester en vie est le plus important. Ne fais rien, je signe. Viens avec moi. Je te donne quelque chose. Chut. N'est-ce pas la bague de cette potiche? Je l'ai tuée. Ça te plaît? Il ne va quand même pas me demander de rester avec ce fou. Oh ouais. Elle ne verra déjà plus le soleil de demain. Je ferai mieux de m'enfuir au plus vite. Où vas-tu? Parle, j'avais peur de déranger ton repos. Je vais juste trouver une chambre pour dormir.
Ne me dis pas que je l'ai mis en colère. Il va me liquider, n'est-ce pas? As-tu oublié les devoirs qu'une épouse se doit d'accomplir? À quoi penses-tu? Je n'arrive pas à dormir. Raconte-moi une histoire. Impossible de dormir. Tu ne peux pas t'enfiler quelques flacons de somnifères? Alors repose-toi ici. Je vais trouver un autre endroit. Bien sûr. Me faire m'agenouiller par terre alors que je suis enceinte. Pour raconter une histoire avant de dormir. Commence. Il était une fois un petit agneau. Change. Dans la forêt, il y avait 3 petits cochons qui voulaient construire une maison. Le grand frère cochon a construit une maison en briques. Et le deuxième frère cochon, il a construit quoi? Quant au petit frère cochon, c'était encore plus n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Cette idiote. Ouais, tu n'as pas froid. Qu'y a-t-il? Madame vous appelle, vous et la jeune maîtresse pour le petit déjeuner. J'ai compris. Je ne sais même pas à quoi tu es occupé toute la journée. Tu n'as même pas le temps de manger avec grand-mère et grand-père. Siling, tu es enceinte. Mange un peu plus. Merci grand-mère. Siling, concernant la ruche et le vase qui t'ont harcelé. Boang a déjà trouvé quelqu'un pour leur donner une leçon. Et les preuves ont aussi été effacées. À l'avenir. Ne t'en mêle plus. J'ai compris. Ce que madame veut dire, c'est que tu as étalé notre scandale au grand jour. Moi je fais ça pour votre bien. Et aussi pour le bien des enfants. Maintenant tout le monde sait que vous vous êtes mariés à cause de la grossesse. S'ils apprenaient que vous avez été drogués pour en arriver là, comment les enfants de la famille Bo pourraient-ils garder la tête haute? Oui, c'est tout à fait ça. Si jamais les gens apprenaient que mon petit-fils n'est pas à la hauteur, que pour sa toute première fois, il a eu besoin de prendre des pilules, quelle honte ce serait. Si je suis à la hauteur ou non, tu es la mieux placée pour le savoir. C'est toi qui sais le mieux si je suis à la hauteur. Oh, mon petit-fils est vraiment formidable. Pour sa première fois sur le champ de bataille, il a directement créé une vie. Et il a vraiment l'étoffe d'un général. Grand-père a fini de manger. Que quelqu'un vienne l'aider à aller marcher dans la cour. Oui, madame. Yujin, je n'ai pas encore fini de manger. Et Yujin. Et... Quand l'enfant sera né, je l'élèverai personnellement. Ce domaine est à toi. Et à moi. Boang a été séparé de sa famille depuis son enfance. Il n'a été retrouvé par la famille Bo qu'à l'âge de 20 ans. Se pourrait-il que la vieille dame agisse par culpabilité envers lui? Mais ça n'en a pas l'air. La famille Bo a peut-être d'autres secrets. Dylan, tu n'as qu'à mettre au monde notre enfant en bonne santé. C'est trop précieux. Grand-mère, je ne peux pas accepter ça. C'est le trésor de famille des Bo. Il est toujours transmis par notre famille à la maîtresse de maison. Aujourd'hui, je te confie ce bracelet de jade. J'espère que tu l'assisteras bien à l'avenir.
Fu Sheng, je ne suis enceinte que d'un mois. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Jeune madame, ce premier mois est la période la plus critique. Vous devriez simplement rester tranquillement dans votre chambre. C'est aveugle. Comment peut-elle avoir le bracelet de jade hérité de la vieille dame? N'est-ce pas quelque chose que seule la maîtresse de la famille Beau peut posséder? Madame, j'ai entendu dire que, lorsque l'enfant de cet aveugle et du jeune maître aîné naîtra, la vieille dame donnera le statut d'héritier au jeune maître aîné. Tais-toi. Le poste d'héritier de la nation doit appartenir à mon fils. Puisque la matriarche attache tant d'importance à l'enfant de Zilin, alors je la laisserai accoucher. Puisque la matriarche attache tant d'importance à Zilin, alors je le laisserai naître. Va éloigner la servante qui est à ses côtés. Fu Sheng, Madame l'aînée a une affaire pour toi. Mais la jeune maîtresse, elle va bien. Fu Sheng, je vais t'aider à veiller sur elle. Dépêche-toi d'y aller. Madame l'aînée va s'impatienter. Ne t'en fais pas, Fu Sheng, il ne m'arrivera rien. Très bien, jeune maîtresse. Restez ici et ne courez pas partout. Faites attention au bébé dans votre ventre. Sophie, je t'emmène là-bas. Tianming, maman va t'apprendre à frapper les méchants. Attends un peu, et tu fonceras dans cette direction, d'accord? Zut, il y a un piège. Oh, jeune maîtresse. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas d'obstacle de ce côté. Encore toi. Voyons voir comment toi, petite garce, tu vas accoucher de cet enfant. Jeune maître. Ah. Ah. C'est si douloureux. Mais pourquoi cette scène me semble-t-elle si familière? Je ne vais quand même pas suivre le déroulement du livre original. Pour mourir comme ça? Non, je ne peux pas mourir. En me traitant ainsi, n'as-tu pas peur que Boang l'apprenne? Boang n'a jamais aimé les enfants. Il serait plus que ravi que tu te maries au plus vite. Peut-être même qu'il me remerciera pour ce que je fais. Vraiment? Ah. Boang, c'est aveugle. Elle a utilisé de tels moyens pour tomber enceinte de toi. Laisse-moi t'aider à te débarrasser de ce fléau. Dans ce cas, je devrais vraiment remercier Tante Chia. Boang se fout. Il ne va pas vraiment me regarder mourir ici, n'est-ce pas? Little. Sad. You should see me in a crown. Kendall, there is nothing à sauvez-moi. Un fléau comme le roi, il vaut mieux s'en occuper au plus tôt. Me harceler constamment, ce n'est pas ton genre. Ah. 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 Comme d'habitude. Ne la tuez pas, c'est tout. Madame. Pardonnez mon offense. Vous osez.
Je ne suis pas morte. Aurais-je changé la fin du roman original? Mais pourquoi suis-je encore ici? Madame, madame, vous êtes enfin réveillée. Fu Sheng, je suis désolée. Madame, c'est moi qui n'aurais jamais dû partir. Si le jeune maître n'était pas arrivé à temps pour vous sauver, vous et le bébé, je ne me le serais jamais pardonné de toute ma vie. Regarde, je vais parfaitement bien, n'est-ce pas? Madame, vos yeux sont guéris. En réalité, je n'étais pas aveugle. Au départ, j'avais l'intention de te le cacher. Mais tu es la personne la plus précieuse que j'ai rencontrée dans la famille Bo. Fu Sheng, garde ce secret pour moi, d'accord? Oui, vous. Rassurez-vous, madame. Je vous promets que personne ne le saura. La famille Bo est si dangereuse. On peut y perdre la vie à tout moment. Je devrais aussi préparer une porte de sortie. Quoi? Madame, vous voulez partir? Madame, vous qui aimez tant le jeune maître, pourquoi vouloir partir? C'est précisément parce que je l'aime, que je dois le quitter. Le jeune maître Bo ne m'aime pas. En restant à ses côtés, je ne serai qu'un fardeau pour lui. Quand j'étais petite et que j'apprenais à peindre, j'ai vu sur internet un tableau intitulé Naissance. Ça représentait un canton qui sortait de sa coquille. J'ai été immédiatement fascinée. Je me suis dit que la personne qui avait peint ça devait être géniale, et très amusante. Mes parents m'ont dit que ce tableau avait aussi été peint par un enfant, par le fils aîné de la famille Bo. Alors à cette époque, je n'arrêtais pas d'y penser. Ah. Tu pensais à quoi tout le temps? À cette époque, je ne rêvais que de l'épouser. Jeune maître. Dehors. Viens m'expliquer ton analyse. Pour un simple tableau, tu n'aurais épousé que moi. Pourquoi t'énerves-tu autant? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Mais je me souviens que c'est mentionné dans le roman. Le roi adorait ce tableau quand il était petit. Il trouvait simplement que la scène était très amusante. Il n'avait jamais vu une canne pondre un œuf. Ce n'est pas ça. Il trouvait simplement que la scène était très amusante. On y voit le lever du soleil au bord de la mer. On y entend le bruit d'une coquille d'œuf qui se fissure dans un coin. Au loin sur la plage, une pince de crabe émergeait aussi discrètement du sable. Ça devait être un petit crabe. Dans tout le tableau, le canton qui sort de sa coquille est le sujet central. Mais tout le contenu tourne autour de la naissance. Même le soleil du matin en est une. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Tu es en face de moi? Il ne faut pas exagérer, même si ce que j'ai dit est faux. Ce n'est pas une raison pour me tuer, n'est-ce pas? Le type en noir. Vois les choses comme ça. Que tu me crois ou non. Je t'aime. Ah, pardon. Je n'ai rien vu, je n'ai pas regardé. Fu Sheng, que se passe-t-il? Madame Xia a disparu dans le jardin arrière. Toute la maisonnée l'a cherchée partout sans la trouver. Le maître est rentré du pays en pleine nuit. Il est revenu de l'étranger. Il est fou de rage dans le salon et demande que le jeune maître vienne. Xia Meika a disparu. Serait-ce l'œuvre de Bo Wang? Je n'irai pas, en quoi cela me concerne-t-il? Jeune maître, le maître. Il a fait encercler la cour. Si vous n'y allez pas, je crains que... Plus qu'il insiste tant pour me voir.
Alors, allons lui faire face. Où as-tu caché Mecha? Où as-tu caché Mecha? Parle-moi plus lentement. De quelle Ziling parlez-vous? Elle est enceinte. Vous ne pouvez pas faire de mal à mon arrière-petit-enfant. Oh. Chanson suivante. Est-ce que Bowang a caché Xia Meking à cause de l'enfant? Pourtant, il n'a pas l'air de se soucier de l'enfant. Xiling est aveugle. C'est normal de tomber dans le jardin. Ça n'a rien à voir avec Meking. Rendez-moi Meking immédiatement. S'il s'agissait de ma propre fille aujourd'hui, pour une simple question d'honneur, je ne rejetterais pas la faute sur Xiao Wang. Quoi qu'on en dise, Meking est la mère de ton petit frère. Prenons un peu de recul. Si cette affaire s'ébruite, l'honneur du pays sera entaché. Et ton propre honneur en pâtira également. Alors, j'enverrai 2 hommes pour t'aider à la chercher. Non, écoute-moi bien. Inutile de jouer la comédie avec moi. Je veux que Meking soit de retour avant le coucher du soleil. Sinon, l'héritage de ta mère. N'espère même pas en toucher un seul centime. Oh waouh. Échanger le corps de ma mère contre la vie de cette femme. En est-elle digne? Je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir. On ne touche pas à ma femme. Est-ce que je la laisserai mourir si facilement? Qu'est-ce que tu veux faire? Les mastifs tibétains que j'élève ont grandi en mangeant de la viande crue. Tu oses. J'ai grandi dans une cage à chiens. Qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Père, ne soyez pas nerveux. Je dis juste ça pour le cas où elle tomberait entre mes mains. Commencez. Aïe. Tu oses m'arrêter? J'ai si mal au ventre. J'ai la tête qui tourne aussi. Accompagne-moi à l'hôpital. Go, tu viens avec moi? Je ne veux pas y aller toute seule. Désolé. Ma femme est un peu collante, nous devons y aller. Essaie un peu de mourir pour voir. Ok. Jeune maître, voici la maison que vous avez demandée. Le vieux maître ne nous trouvera pas ici. Il n'y a personne, tu peux arrêter de faire semblant. Lâche-moi vite. Non, je suis enceinte. Seuls les plus forts méritent d'être mes enfants. MMM. Luziling, essaies-tu de mettre fin à ma lignée? Ce n'est pas moi qui en ai parlé, c'est bébé qui en a parlé. Tu me prends pour une idiote? Luzila, ne m'aimes-tu pas? À quoi tu joues? Wang, tu comptes beaucoup trop pour moi. Au point que je n'ose pas t'entraîner dans ma chute. Même pas pour un instant de plaisir.
Il faut que ce soit quelqu'un qui soit à ta hauteur. Les choses que je n'aime pas. Je peux passer ma vie sans jamais les essayer. Il ne faut pas être si borné dans la vie. Tu ne comprends absolument rien. Puisque tu es parti. Aujourd'hui, ce grand lit est à moi toute seule. Zila, pourrons-nous parler demain? Ah, Zila. J'espère que tu aideras Bowang à récupérer tout ce qui lui revient de droit. Se pourrait-il que le bracelet de jade que la vieille dame m'a donné avant était pour ça? Bowang est le fils aîné et le petit-fils légitime de notre famille Bo. C'est aussi l'héritier en qui je place le plus d'espoir. C'est juste dommage qu'à l'âge de 5 ans, Bowang soit parti avec sa mère. Et soudain, il y a eu un accident de voiture. Bowang a disparu. Zila, sais-tu à quel point il a souffert pendant ces années? Bien sûr que je le sais. À l'âge de seulement 5 ans, Bowang a été vendu à un abattoir. Il a passé 15 ans à mener une vie de sang et de violence. Durant ces 15 années, il a mené une toute autre vie. Pendant ces 15 ans, il a navigué avec aisance dans les ténèbres. Mais face à la lumière, il est incapable de faire le moindre pas. Tiling. En ce moment, Bowang n'a pas les capacités pour devenir l'héritier. C'est comme s'il marchait sur une route sans lumière. Même s'il arrive au bout du chemin, tout ne sera que ténèbres. Ziling, tu es la seule à pouvoir l'en sortir. Alors, grand-mère, je t'en supplie, sors-le de là. Je suis désolée, grand-mère. Je ne peux pas le faire. À mon âge. Je ne me trompe pas sur les gens. J'ai vu grandir cet enfant, Bowang. Ses sentiments pour toi Sont très différents. Pardon, grand-mère. Je n'en suis vraiment pas capable. Tu as de la peine pour Bowang, tout comme moi. Sinon, tu ne serais pas intervenu pour lui hier, n'est-ce pas? Tu as de la peine pour Bowang, mais ton cœur n'est pas avec la famille Bo, c'est bien ça? Je suis désolée, grand-mère. Je suis vraiment désolée. Bowang et moi ne sommes pas du même monde. Et si je t'aide à partir une fois que ce sera fait? Mon enfant, je sais que tu ne veux pas vraiment te marier à l'étranger. Tant que tu aides le roi à obtenir la position d'héritier, je demanderai au roi de te rendre ta liberté. Tant que tu aides Bowang à obtenir la position d'héritier, je ferai en sorte que Bowang te rende ta liberté. Madame peut-elle vraiment me laisser partir? Il n'y a pas d'autre solution maintenant. Je ne peux que tenter le coup. Il n'y a que toi pour le faire sortir de son trou. Ma visite d'aujourd'hui à l'ancienne résidence ne pourra certainement pas être cachée à Bowang. On dirait qu'il se fait encore des idées. Grand-mère m'a invitée à l'ancienne résidence pour le thé aujourd'hui. Elle m'a raconté beaucoup de choses sur ton passé. Quoi? Ça te fait de la peine? Wang ne veut pas que tu sois celle qui ne fait que se laisser frapper. Tu dois rendre les coups. Que préfères-tu? Les membres ou les organes? Le cœur, les intestins. Plutôt que le plaisir éphémère de me venger d'eux, je préfère écouter leur cœur. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Peu importe qui veut me tuer.
Ils visent tous mon ventre. Je ne veux pas que notre enfant, il affrontera le danger dès sa naissance. Ils convoitent la place d'héritier de la nation. Mais je ne les laisserai pas arriver à leur fin. Va reprendre ce qui t'appartient. Si tu n'étais pas à cette place, notre enfant, même s'il naît en toute sécurité, sera toujours en danger. Pourquoi se donner tant de mal? Quand notre enfant naîtra, s'il ne doit pas profiter de cette opulence, c'est encore mieux, non? Alors je n'aurai qu'à déblayer le chemin pour lui. En tant que père, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être seulement un pistolet. Une fois les balles épuisées, il ne sert plus à rien. Tu dois être une tour imprenable, capable de le protéger du vent et de la pluie jusqu'à sa majorité. Comment ça, un pistolet? Les balles sont épuisées. Et je ne sers plus à rien, c'est ce que tu insinues? Cette nuit-là, c'est toi qui n'arrêtais pas de me supplier d'arrêter. Comment la conversation a-t-elle pu déraper si soudainement? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai passé que moins de 2 ans dans la famille Bo. À l'avenir, il n'y aura que toi à ses côtés. Si vous ne pouvez pas le protéger constamment, que deviendra-t-il? Tu veux partir? Imbécile. Belle-maman m'a demandé de tenter le coup avec toi, n'est-ce pas une bonne chose? Disons que c'est juste pour passer le temps avec toi. Passer le temps. L'impulsivité, c'est la mort. C'est plus facile de mourir. N'est-ce pas? Ah oui? Luziling, c'est donc tout le courage que tu as. Je savais que cette mission était tout simplement impossible à accomplir. Échouer dès le premier jour. Si Ying Xixia Meeting ne revient pas bientôt, Pangong va faire don de Buwang l'héritage de sa mère. À ce moment-là, il y aura certainement une bataille féroce entre le père et le fils. Faites don de Buwang au plus vite. D'accord, grand-mère. Essayons encore une fois. La destination se trouve devant vous. On dirait que c'est bien ici. Et l'aveugle, est-ce que c'est un endroit pour toi ici? Dégage vite fait, cet endroit est entièrement réservé pour ce soir. Chaque soir, des milliers de femmes viennent chercher Wang. Et toi, tu te prends pour qui? Je suis Luziling. Je dois le voir pour une affaire très importante. Allez-y. Allez trouver Jin et demandez-lui ce qui se passe. Ce sont les hommes de Wang. À excellent ce vin. Allez, buvez, buvez. Aïe. Frère Jing. Il y a une certaine Luzilin qui cherche frère Wang. Luzilin? Pourquoi ce nom me dit quelque chose? On dirait que c'est la nouvelle petite maîtresse de frère Wang. Frère Wang s'est endormi. Allons-y, je viens avec toi. Continuez à boire, mettez l'ambiance. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que frère Wang ait des goûts aussi particuliers. Frère Wang est endormi. Il n'a pas le temps de te voir. Je dois absolument voir Boer aujourd'hui. Je suis enceinte. Vous ne voudriez pas avoir de mort pour le prix d'un au milieu de votre fête, n'est-ce pas? Allez, allez-y, entrez, entrez. Ah, ah. Tu es enceinte? De qui? C'est de frère Wang. De mon mari. Tu es enceinte et tu couches quand même avec frère Wang? Est-ce que frère Wang le sait? Bien sûr qu'il le sait. Ça alors? Putain, il se tape la femme d'un autre. Je ne pensais pas que les goûts de frère Wang étaient devenus pervers à ce point. TFF.
La ferme. Lucie. Je t'apprécie beaucoup. Alors je vais te dire quelque chose, mais sans être totalement honnête. Tu connais le caractère de frère Wang. Amuse-toi un peu, ça suffira. Ne prends pas ça trop au sérieux. Sinon, à la fin, c'est toi qui finiras par être blessé. Je sais, je ne vous dérange pas. J'attends que vous ayez fini la fête. Ce n'est pas la peine que tu attendes. Ça ne sert à rien de toute façon. Frère Wang a eu beaucoup de mal à s'endormir. Il ne se réveillera pas de sitôt. Je peux aider. Allez, allez, venez. On continue la petite fête. Oh merde. Salut. Ah. Est-ce que je peux te reparler une seconde? Lucie Ling. Tu as du cran tout à coup. J'espère que tu vas bien y réfléchir à ce que je t'ai dit l'autre soir. Je sens bien que tu n'aimes pas ta vie actuelle. Puisque tu ne l'aimes pas, alors pourquoi ne pas changer ça? Venez, ouvrez un passage pour mademoiselle Lu. Frère Wang ne dort pas ce soir, il veut s'amuser. Dépêchez-vous d'apporter quelques seaux de glace pour que frère Wang s'amuse à fond. Lucilin, si tu le traverses une fois, j'y réfléchirai. Si elle marche là-dessus, ses pieds seront fichus. Non. HMPH, tu lui as dit de provoquer frère Wang? Bien fait pour elle, tant pis. Je suis enceinte. Depuis quand c'est à toi de dire non? Lucilin, tu crois vraiment que Solo est si impressionnant face à moi? Ma belle, notre frère Wang te demande de marcher sur la glace. C'est une chance qu'il te donne. Tu n'as qu'à traverser ce chemin de glace et ce sera fini, non? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Tu ne peux pas porter de chaussures pour marcher sur la glace. Allez, marche. Quand tu auras fini de marcher, peut-être que notre frère Wang t'emmènera à l'hôtel. N'est-ce pas? Oui. Marche, alors. Qu'est-ce que ça veut dire? N'es-tu pas venu de ton plein gré? Et maintenant tu n'es plus bonne joueuse? Ouais, elle se prend pour une princesse ou quoi? Pourquoi est-ce que tu prends ces grands airs? Si frère Wang s'amuse avec toi, c'est qu'il te fait un honneur. Si tu es sage, déshabille-toi complètement. Allonge-toi sur la glace et laisse le boss Wang bien s'amuser. C'est de la folie. Boss, boss, boss. Boss, boss, boss. Ma belle. Viens jouer, cette glace n'est pas froide. Je ne t'emmène pas. Tu as vraiment pris du cran. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi.
Putain, cette femme ne tient pas à sa vie. Elle ose même frapper le boss Wang. Elle est sûrement fichue. Je parie que le boss Wang va la donner à manger à ses dogs du Tibet. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez, lâchez. Belle maman, écoutez-moi. Tais-toi. Rien que de te voir, j'ai envie de vomir. Ce n'est rien, j'ai juste des nausées de grossesse. Ça n'a rien à voir avec vous. Dégage de là. Démarrer. Ah. Eh. Ah. Et je n'ai même pas pris mon téléphone. Et voilà, maintenant on ne peut que rentrer à pied. Beau-frère, je crois avoir vu une nouvelle sur Boang. Il est seul, non? Boang? Aucune idée. On dirait qu'ils se sont disputés. Boang est déjà parti. Cette femme a du cran. Mon fils est avec elle depuis à peine un mois. Et il a osé me tenir tête pour elle. Allez-y. Beau-frère. Et si on profitait de l'occasion pour enlever cette femme? On pourra s'en servir pour l'échange. C'est pour ma sœur, alors sois prudent. Ne blesse personne. Je sais. Désolé. Jeune maître. Mademoiselle Lu. La ferme. Un mot de plus et tu dégages aussi. C'est l'heure des fruits. Mon patron aime les myrtilles, retenez bien ça. Il y a beaucoup de portables dans ce village. Faites demi-tour. Jeune maître, j'ai vu les chaussures de Mademoiselle Lu au bord de la route. Mademoiselle Lu a probablement été enlevée. C'est, on dirait Boang, moi. Et... Chef, mais qu'est-ce que ce taré va faire? Putain. Attrapez-le. Halte. Tiens. Wang Ge. Faisons un marché. Rends-moi ma sœur. Et en échange je te laisse cette femme. Ça te va? Si tu oses toucher à ce qui est à moi, tu iras rejoindre ta sœur en enfer. À l'attaque. Yeah. Yurea full, Yurea full, Yurea. Full. La Chine.
Rapport. C'est Xiaoxun. Docteur. Vite. À l'hôpital. Il y a une réaction, Fangé. Son crâne réagit vraiment. Mademoiselle Lu n'est pas aveugle de naissance. C'est la conséquence d'un grave accident survenu dans son enfance, ce qui a provoqué des lésions par compression nerveuse. Mais maintenant qu'elle a été de nouveau stimulée, il est possible qu'elle recouvre la vue. Vous voyez clairement? Docteur, comment se fait-il que je vois soudainement? Mademoiselle Lu, votre blessure a justement stimulé vos nerfs optiques. C'est donc un mal pour un bien. Et, tu me reconnais? Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu es Bo Wang. Non mais je rêve. La première chose que la petite aveugle voit est cet imbécile. Bo-le, tu es si beau. Aïe. Jing Jing, tu sais bien choisir ta place. Moi, frère Bao, ma grand-mère a besoin de moi. Je dois rentrer faire la cuisine, puis préparer le thé et faire bouillir les pieds. Ah, frère Bao, j'y vais. Attends. Annonce à la famille que ta belle-sœur a recouvré la vue. Bien reçu. Tu es si content de la voir, hein? Échec, bande d'imbéciles. C'est notre incompétence. Nous ne le savions pas non plus. Le jeune maître Bo est apparu soudainement. Le jeune maître Bo a dit que si on s'en prend encore à la jeune maîtresse, alors laissons-nous faire. Tu es insoumis. Le fils est aussi insoumis. Au final, qui de vous deux s'acharne sur l'autre? Va voir un avocat pour discuter du don de l'héritage de ma mère. Oui, maître. Madame Xia est de retour. Ses mains sont revenues ou ses pieds sont revenus? Elle est revenue en personne. Méfiant. Békian, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, donnez-moi les outils de désinfection. Allez, ah. Je ne veux pas, je ne veux pas, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mon petit ami est Feng Grand, mon petit ami est Feng Grand. Je vous protégerai. Bekiang, c'est moi, c'est moi. N'aie pas peur. Il parle de Chen Guilin. Ah 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 ah. Chen Guilin, je pensais ne plus jamais te revoir de ma vie. Je suis là, je suis là. Étant donné le style habituel du roi démon, tu aurais au moins dû préserver ta chasteté. Tu n'as pas de coupures étranges sur le corps, j'espère? Non mais, pourquoi es-tu jaloux de tout et de rien? Ah. Mademoiselle Lu. Jeune maître Bo, reposez-vous bien tous les deux. Je m'en vais. Tu es toujours en colère contre moi? À propos de ce qui s'est passé entre nous. La succession. On en reparlera. On devrait réessayer. Tu es d'accord pour te battre pour la succession? C'est une excellente nouvelle, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis si soudainement? J'ai mené mon enquête. L'homme qui t'a kidnappé est le frère de Xiang Mekin. Il a fallu lui casser une jambe pour qu'il avoue. Wu Shanglong a également donné son accord tacite dans cette affaire. Il voulait m'utiliser pour te forcer à lui livrer Xiang Mekin. C'est exact. Je ne pensais pas qu'il tenait autant à cette femme. Après cet événement, j'ai clairement pris conscience que seul le pouvoir
permet de protéger les personnes que l'on veut protéger. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Au fait, j'ai eu une bonne idée. Ne m'appelle pas. Mais cette bande de types, ce sont des terroristes. Ils m'ont jeté dans une fosse aux serpents. Il y avait des serpents partout. Dehors, il y avait aussi des aboiements de chiens. Tu sais, j'en ai tellement bavé. Si je n'avais pas pensé à toi et à Tina, comment aurais-je pu tenir jusqu'à maintenant? Kiran, tu dois absolument me venger. Cette brute a osé te traiter ainsi. Ne t'en fais pas. Je te promets que justice sera faite. Oh non, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Le jeune maître est blessé. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Un ravisseur est plus mal en point que moi. Ça alors. HMPH, l'important c'est que Chiayi aille bien. Au moins Bowang n'aura pas risqué sa vie pour rien. Aïe, mon cher petit-fils. Comment as-tu pu te blesser à ce point? Oh là là. Même pour sauver quelqu'un, on ne risque pas sa vie comme ça. S'il t'arrivait le moindre malheur, comment veux-tu que ton grand-père et moi vivions après ça? Lâche-moi. Je ne suis pas encore mort. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Sauver quelqu'un? Aïe. Tu n'en as aucune idée. Si Meking a pu revenir, c'est entièrement grâce à Bowang. Il est entré seul dans la forêt aux serpents. Il a failli y laisser sa vie. Tu dis n'importe quoi. C'est clairement Bowang qui a ordonné mon enlèvement. Les gens dans ce jardin aux serpents portaient tous des combinaisons à capuche et portaient des masques blancs. C'était de toute évidence les morts vivants sous les ordres de Bowang. Quel mort vivant? Porteur une combinaison à capuche et un masque blanc ferait de quelqu'un un mort vivant. Tu as fait enregistrer ça dans quel département? Ou tu as déposé un brevet peut-être? Toi? Tu as été blessé comme ça en sauvant Meking. Père, Bowang n'a pas risqué sa vie pour les sauver. Il a risqué sa vie pour prouver son innocence. Chiayi a disparu, et tout le monde a pensé que c'était l'œuvre de Bowang. Je ne comprends absolument pas cette logique. La logique, c'est qu'à peine avais-tu failli faire une fausse couche, que Meking a disparu l'instant d'après. Dis-le toi-même, comment voulais-tu que nous pensions autrement? Mais selon la logique de père, ma fausse couche manquée était bien de la faute de Chiayi. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi aurais-je voulu te faire perdre ton bébé? Qu'est-ce que j'y aurais gagné? Mon fils n'est pas l'aîné des petits-fils de la famille Bo. Bowang et moi ne croyons évidemment pas que Tante Chia soit ce genre de personne. Mais il semble que personne ne le croit. Père, beaucoup de gens dans la famille, à cause du passé de Bowang, ont des préjugés contre lui. Il peut les supporter, mais vos préjugés contre lui. Il aura beaucoup de mal à s'en remettre, aussi blessé soit-il. Qu'est-ce que tu fais? Bowang a subi bien trop d'injustices. Aujourd'hui, toute la famille est réunie. Je voudrais demander à mon père de rayer son nom et celui de sa mère du registre familial, pour ne conserver que le lien juridique. Ainsi, tout le monde aura un peu moins de préjugés contre lui. Qu'est-ce que tu racontes? La famille Bo accorde une grande importance au fils aîné. Il semble que personne ne veuille que Bowang occupe cette position. Chaque fois qu'il y a le moindre remous, tout le monde pense que c'est l'œuvre de Bowang. C'est comme si toutes les mauvaises actions de la famille Bo étaient de son fait. Mais qui peut présenter des preuves tangibles? Père, vous vous méfiez de Bowang pour les affaires du consortium. Vous préférez les confier à Tante Chia plutôt qu'à Bowang. Ce n'est que si Bowang, sur le plan légal, n'est plus le fils aîné de la famille Bo, que vous aurez l'esprit tranquille, n'est-ce pas?
Je pense en effet que Bo Wang n'a pas la stature d'un fils aîné. Mais je n'ai jamais dit vouloir le rayer du registre familial. J'ai toujours essayé de le remettre sur le droit chemin. Laissez-le assumer les responsabilités qui incombent au fils aîné de la famille Bo. Pourquoi ce changement de sujet si soudain? Ces paroles sont pleines de bon sens. C'est ce que j'ai toujours pensé aussi. Bo Wang n'est plus un enfant. Nous devrions le laisser aller faire ses armes au sein du groupe financier. Bo Wang est le fils aîné de la famille Bo. Logiquement, il devrait intégrer le groupe pour acquérir de l'expérience. Mais même la plus grande fortune familiale ne peut supporter des pertes répétées de plus d'1 milliard. Zheng Han. Aujourd'hui, Bo Wang a sauvé Mei Ting. Il a presque perdu la vie. Très bien. Tu prendras le contrôle total de la société de divertissement au nom de Mei Qing. Si tu obtiens des résultats en 2 mois, toutes les actions de cette société seront à toi. Tiling, relève-toi vite. Tu es enceinte. Ce pauvre Bo Wang est blessé. Accompagnez-le vite pour qu'il se repose bien. Tiens bon. Je suis blessé. J'avais presque oublié. Tanxia a eu très peur dans la forêt des serpents. Elle a beaucoup enduré, après une si longue dispute. Elle doit être épuisée. J'ai demandé à Zhu Fen de préparer un fortifiant à y goûter. Attends une minute. Quand tu te douches, pense à utiliser l'huile démaquillante. Sinon les restes de maquillage abîmeront ta peau. De rien. Et si tu allais d'abord te rincer dans la salle de bain, je t'essuierai après. Laisse tomber, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Tu joues très bien la comédie. Évidemment. C'est ma botte secrète. Selon le type de personne à qui tu as affaire, il faut adapter ta méthode. Avec les hypocrites, il faut jouer à qui est le plus moralisateur. Et avec les gens sans vergogne, il faut être encore plus sans gêne qu'eux. Il faut combattre la magie par la magie. Alors, tu m'as déjà joué la comédie? Il m'a percé à jour. Je suis particulièrement calculatrice aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas très sympathique. Peu importe, si tu veux jouer, alors joue. Mais n'essaie pas de jouer avec moi. Oh, mon Dieu. Sinon, fais-le toi-même. Je t'ai déjà dit que c'est trop pénible. Tu trouves que tout est pénible. Tu es vraiment difficile à satisfaire. Lali.
Putain, elle est allergique aux hommes ou quoi? Le moindre contact lui donne la nausée. Si on n'a pas couché ensemble, arrête de me draguer. Quand est-ce que je t'ai dragué? Dehors. Oh, dans ce cas, je vais te préparer à manger. J'en ai assez de cette merde, je n'en peux plus. Je ne cherche pas d'histoire ce soir parce que les filles doivent manger, je me rends difficile à approcher. Mais je n'irai pas doucement si tu n'en as pas besoin. Ah, Qu'est-ce qui se passe? le poisson qui était mort vient de sursauter pour m'attaquer. Pourquoi ne dis-tu pas qu'il est venu réclamer ton âme tant que tu y es? En réalité, le poisson était déjà mort. C'est juste que je n'ai pas essuyé l'eau à sa surface. C'est pourquoi l'eau a giclé en entrant en contact avec l'huile. Pour commencer, il faut écailler le poisson. La recette ne le disait pas. Alors pourquoi le ventre du poisson sur la photo est-il ouvert? Ah chat. Ah oui, c'est vrai, il faut aussi vider le poisson avant de le cuisiner. 언제였던 건지 기억나지 않아 바쁜 머리가 너로 어지럽던 시절 한두 번씩 C'est bon? Pourquoi n'as-tu pas l'air heureux? Je me souviens que la vieille dame disait que le roi n'aimait pas vraiment cuisiner. C'est juste que dans son enfance, il devait faire beaucoup de corvées à l'abattoir. Cuisiner n'était pour lui qu'une compétence de survie. C'est épuisant de cuisiner. Si tu n'aimes pas ça, alors ne le fais pas. Les livraisons de repas de nos jours sont très pratiques et saines. Quand j'habiterai ici, c'est moi qui choisirai. Comme tu t'inquiètes pour moi. Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit que tu n'aimes pas. C'est bien dit. Alors, tu comptes me cuisiner des écailles de poisson à l'avenir? Je n'ai même pas encore fait mon compliment. Croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Le parfum est intense. C'est particulièrement délicieux. Mieux que le parfum céleste? Je trouve qu'ils ont chacun leur propre mérite. Mais je pense que ce que tu as fait est meilleur. L'arôme est riche. Il y a des points bonus pour le charme. Tu étais vraiment séduisant en cuisinant tout à l'heure. Seul un érudit pourrait rivaliser. Pardonne-moi, mon maître. Ta cuisine est délicieuse aussi. Et tu es beau aussi. Plus tard, écris-moi encore 4 caractères. N'écris plus jamais ça. Quoi? Aveuglé par la passion? Je n'aurais pas dû dire la deuxième partie du compliment. Bois un peu plus. Il faut qu'on boive à notre soif pour avoir la force de combattre. Tu doutes de mes capacités? J'ai assez de force pour qu'on aille se battre au lit tout de suite. Je parlais du travail, d'accord? Je parlais du travail. Demain, Bowang prendra ses fonctions à l'entreprise. N'oubliez pas de quel côté vous êtes. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous vous obéirons. Tu es vraiment pathétique.
Tu n'as pas bientôt fini de jouer? Va t'entraîner à l'escrime avant d'aller dormir. Et fais tes preuves devant ton père. Si Bo Wang réussit vraiment à accomplir quelque chose, c'en sera complètement fini de toi. Cette maison aurait dû revenir au grand frère depuis le début. Je me demande à quoi tu joues, espèce de concubine. Quelle concubine? Je crois que les jeux vidéo t'ont ramolli le cerveau. Est-ce que toi et père avaient un acte de mariage? Non, n'est-ce pas? Dans les temps anciens, ça ne ferait pas de toi une concubine? Tant que tu te montres à la hauteur, ton père finira par m'épouser, tôt ou tard. Depuis que j'ai repris l'entreprise, j'ai envoyé des cadeaux chaque année. Ce ne sera pas si facile pour Bo Wang de reprendre les rênes en cours de route. Attends qu'il fasse couler la boîte cette fois. Bo Wang perdra alors tout espoir en lui. À ce moment-là, tu seras le seul héritier de la famille Bo. Ça fait déjà plus de 2 heures qu'on attend. Jusqu'à quand allons-nous devoir attendre? Si tu veux y aller, vas-y. Pourquoi serait-ce à moi d'y aller? Vous devez tous être fatigués. Buvez un peu plus d'eau. Président Peng, je vais aux toilettes. Président Bo. Tout à coup, ce n'est plus si urgent. Jeune maître O. Nous. Ah. Oh. Et vous? Montrez-moi les dossiers de messieurs les présidents. Président Wang des jumeaux, un garçon et une fille. Avoir un fils et une fille, quelle bénédiction. Ah merci président Wang. Président Chen. Sa femme est une artiste sous contrat avec la société. Il sait comment s'amuser. Le président Xiao habite sur la route Étienne. J'y suis déjà allé. Pourquoi faites-vous tous une si mauvaise mine? Messieurs, voici tous les projets que la société va mettre en œuvre au cours des 2 prochains mois. Films, séries télévisées, émissions de variétés de toutes sortes. Nous avons absolument de tout. De votre point de vue professionnel, lequel vous semble le plus prometteur? Pourquoi personne ne dit rien? Ce n'est rien, ne vous pressez pas. Laissez-moi vous resservir un peu d'eau. Oh non, ce n'est pas la peine. Président Luo, pour être franc, tous ces projets sont tous très moyens. La justification des projets manque de finition. Alors vous en avez présenté toute une pile. En attendant que je fasse le tri pour vous? Mais... Le mien ne pose aucun problème. Je garantis qu'il rapportera de l'argent à l'entreprise. Et le mien aussi. Je suis convaincu qu'avec vos compétences, vous pourrez certainement atteindre les chiffres prévus. Le double. À l'origine, c'était basé sur les directives d'en bas. J'ai déjà exagéré en les rédigeant. Et maintenant, en gagner le double. C'est nous demander la lune, président Luo. Le double, n'est-ce pas un peu trop? Secrétaire Lu, pour tous les directeurs ici présents. Commandez un portrait de famille pour chacune de leurs familles. Jeune patron, nous n'oserions pas vous manquer de respect. C'est le président Bo. Non, non, non. 2 verres, alors ce sera 2 verres. Je garantis que la mission sera accomplie. On dirait que les méthodes de Bo Wang sont plutôt efficaces. Le jeune maître avec son doctorat ne fait que s'amuser. La société de production n'a aucune limite de budget. Il lance le tournage d'une série télévisée. N'importe quel conglomérat se fixe une limite en entrant sur le marché. HMPH. Bo Wang est encore bien trop jeune. Il fait tout ce tapage, il n'a pas peur de se ridiculiser? Ce Bo Wang fait vraiment n'importe quoi. Il a carrément arrêté tous les projets que nous avions en cours. Oui, Madame Xia, vous devez faire quelque chose.
Si Bo Wang continue de mettre le désordre comme ça dans l'entreprise, comment allons-nous nous en sortir? C'est simplement parce que vous êtes des incapables. Dès son premier jour, vous vous êtes laissé intimider par Bo Wang. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? De quoi avez-vous peur? Il ne veut pas tourner une série télévisée? Il y a tellement de beauté dans le show business. Je ne crois pas une seconde que Bo Wang puisse résister, tant qu'il mord à l'hameçon. Je peux vous garantir que je ruinerai sa réputation. Oh, Président Wang. Mademoiselle Lu. Voici l'actrice principale de notre série, Shen Xuran. Bonjour, je suis Président Bo, je suis Xuran. Si ma mémoire est bonne. La scène que nous tournons aujourd'hui est bien une scène d'hiver, n'est-ce pas? La tenue de Mademoiselle Shen n'est-elle pas un peu inappropriée? Qu'est-ce que tu y connais, toi qui es une étrangère au milieu? Nous nous habillons toutes comme ça. Allez, ma petite reine, dépêchons-nous. Tu serais jalouse? Il n'y a pas de quoi être jalouse. Dans le monde du spectacle, beaucoup de gens sont prêts à tout pour percer. J'ai juste peur que sa tenue inappropriée ne retarde le tournage. Alors, la secrétaire lui est vraiment une perle. C'est pas mal du tout. Hein. Monsieur Mao, venez, asseyez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, je vous ouvre une bouteille de 82. Laisse-moi te dire, en tant que femme, un homme qui t'obéit au doigt et à l'œil, ça veut simplement dire qu'il ne t'aime pas. Tu n'imagines pas à quel point il était tendre et doux avec moi. Putain, je pensais que c'était parce qu'il m'aimait trop, et que c'est pour ça qu'il était si obéissant. Comment aurais-je pu deviner qu'il était ce genre de personne? Allez, allez, c'est bon. Laisse tomber, considère que tu as payé pour apprendre une leçon. Chef Wan, avez-vous des instructions? De quoi est-ce que vous parlez? On parle de Dingzhou. Et, cet imbécile est sorti avec une fille il y a quelque temps. Elle était incroyablement soumise, ne ripostait jamais quand on la frappait et ne répondait pas quand on l'insultait. Et au lieu de ça, elle s'est même inquiétée pour la main de ce cher Dingzhou. Ensuite, cette femme s'est enfuie à l'étranger avec l'argent. Si tu veux mon avis, Dingzhou est tout simplement stupide. Il pensait avoir trouvé la perle rare. Laisse-moi te dire, frère Wang, n'importe quelle femme, il est impossible qu'elle n'ait pas de caractère. Moins elle a de caractère, plus elle est suspecte. Ah, j'ai roulé ma bosse avec les femmes, tu sais. Comment pourrais-je ne pas m'y connaître? Ah, les femmes. Elles sont tatillonnes. Se disputer, être jalouse, te faire une scène, c'est comme ça qu'elles te montrent leur amour. Plus elle te fait des crises, plus ça prouve qu'elle tient vraiment à toi. Celles qui sont douces, attentionnées et qui obéissent au doigt et à l'œil. Soit elles en veulent à quelque chose que tu as, soit elles veulent te quitter. Il n'y a pas de quoi être jaloux. Dans le show business, il y a une foule de gens qui veulent percer. J'ai juste peur pour ses vêtements. Frère Wang est parti alors qu'il venait à peine de s'asseoir. C'est étrange. Où est-ce que je l'ai mis? La pièce de monnaie est à moi. De rien. Secrétaire Lu, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Je viens aussi de passer l'entretien. Je m'appelle Kiao Yang. Vous pouvez m'appeler Joe. Laissez-moi vous aider. Et Je suis désolé. Et non, ce n'est pas la peine. Un peu de tenue s'il vous plaît. Je voulais juste essuyer. Quel est le rapport avec la tenue? Mais quelles sont ses véritables intentions? Quelle coïncidence, Président Bo. Vous êtes venu me rendre visite au travail? Secrétaire Lu, que faites-vous? Ne faites pas ça. Nous venons à peine de nous rencontrer. Oh non, cette personne a été envoyée par Chiamequin pour semer la zizanie entre moi et...
Beau. Il veut profiter de moi, alors il va avoir des problèmes. Est-ce qu'il vous a touché? Non, je l'ai évité. Mais il en avait clairement. L'intention. Et Président Beau, ce n'est pas comme ça. J'ai juste perdu l'équilibre. Le secrétaire lui s'est jeté dans mes bras. Il a même tiré sur mon col. J'ai cru qu'il était intéressé par moi. Ce n'est pas vrai. C'est la vérité, directeur Wang. Le secrétaire lui a dit qu'il aimait mes films. C'est un de mes fans. Il m'a même demandé de signer sur sa poitrine. Vraiment pas. Croyez-moi. Asseyez-vous. Quoi? Reste sage ici. Si c'est trop bruyant, bouge-toi les oreilles. Je ne m'attendais pas à ce que Cao Yang soit ce genre de personne. C'est vraiment inadmissible. Oui, si le président Beau avait vraiment entendu quelque chose, je n'aurais jamais pu le disculper, même en me jetant dans le fleuve Qing. Mais non, comment cela serait-il possible? Tout le monde à Jianbei sait que le président Beau est celui qui vous traite le mieux. Ce maître Kiao doit avoir des arrière-pensées, envoyées pour semer la zizanie entre nous. Heureusement que vous êtes venu, marée humaine. Tous ont des sentiments. Shang-Chi. Jette. Affichez les enregistrements de la surveillance. Comme si je n'osais pas. La conscience coupable. 1. Tout va bien. Si tu n'as pas confiance en moi, pourquoi avoir accepté d'essayer? Ne pas te faire confiance? Quel est le rapport avec le fait de jouer avec toi? Jouer avec moi? Ah, Lu Jiying, tu es vraiment d'une grande naïveté. Tant pis, une fois la mission de madame accomplie, tout sera terminé. Dans ce monde, je ne fais confiance à personne. Ne me laisse surtout pas trouver la moindre preuve de ta trahison. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Et tu supplieras la mort en vain. Bienvenue à tous à l'avant-première de la série télévisée Le Clan des Puissants. Accueillons chaleureusement la célèbre actrice, Chen Qiran. Veuillez accueillir Chen Qiran. Regardez vite tout le monde. Flash info. Chen Qiran a eu une promotion canapé avec Bo Wang, le fils aîné de la famille Bo. Waouh, regardez vite. C'est vraiment vrai? Oh là là, incroyable. C'est un scoop de dingue. Il ne se refuse rien. Dire qu'il a eu Chen Qiran. Le scandale éclate le jour même de la première. À mon avis, les audiences de la série sont fichues. Fichues, complètement fichues.
Le jeune maître est très occupé en ce moment. Silence, s'il vous plaît. Cette photo est fausse. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est fausse? C'est ça? Vous avez des preuves? Vous n'avez pas de preuves. Sans preuves? Comment pouvez-vous dire que c'est faux? S'il vous plaît, donnez-moi 20 minutes. Dans 20 minutes, je vous promets de vous révéler la vérité. Ah, ce Bo Wang. Il est encore bien trop jeune. Il croyait pouvoir intégrer le conglomérat juste en tournant quelques séries télévisées. Lui qui a grandi dans un chenil. Comprend-il quelque chose au monde du spectacle? Le président Wang a raison. Bo Wang a même remis tous les projets que j'avais sous la main. HMPF. Il voulait me faire porter le chapeau. Et le résultat? Il a fini par se prendre les pieds dans le tapis. Ah, c'est exactement ça. C'est juste dommage pour le cours de nos actions. Il ne cesse de chuter. Ce n'est pas grave. Une fois que Bo Wang sera hors jeu, Madame Chia reviendra. Et là, la belle vie reprendra pour nous. C'est exact. Allez, trinquons. À la nôtre. Ah. Petit bonhomme de neige. Quel est l'intérêt de rester ici tout seul? Tu es notre plus grande héroïne cette fois-ci. Allez, à ta santé. Oh, ma petite Xuran. Tout à l'heure, pendant ton interview privée avec les journalistes. Elle a l'air un peu plus pitoyable. Fais-leur croire que notre président Bo t'a forcé. Fais-toi aussi quelques égratignures sur le bras. Pour qu'ils pensent que notre président Bo a des penchants pour ce genre de violence. J'ai compris. Messieurs les directeurs, que faites-vous? Messieurs les directeurs. Tiens. Mais ne serait-ce pas la secrétaire Lu? Le président Chiao a apporté quelques bonnes bouteilles. Nous venions juste de les ouvrir. Quand nous avons appris pour le scandale de Bo Wang, vous tombez à pic. Alors, expliquez-nous un peu. Ce qui se passe sur Internet, c'est bien ça. Comment est-ce que vous et Bo Wang gérez les choses? Vous ne savez pas l'impact que ça a sur notre SG. Puisque messieurs les directeurs sont d'une si bonne humeur, je ne vais pas vous déranger. Mademoiselle Chen, puis-je vous dire 2 mots? Nous sommes en réunion avec l'actrice Chen. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui nous sommes là. Personne n'emmènera Xu. Aïe 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 aïe. Ne frappez pas, ne frappez pas, ne frappez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez où vous êtes? Vous êtes de la mafia? Vous allez bientôt le savoir. Allons-y, allons d'abord à l'avant-première. Stop. Chen Xuan, les photos de vous au lit avec Bo Wang sont-elles vraies? Depuis quand êtes-vous ensemble? Ce papillon dessiné sur votre bras, c'est pour cacher les cicatrices? Non, il n'en est rien. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'interrogatoire de notre alliance. Que personne ne pose de questions personnelles. Personnel donc c'est vrai. Ta blessure ressemble à une empreinte de main d'homme. Qui t'a frappé? Non, ce n'est pas vrai. Comment oserais-je imaginer une chose pareille? Ce genre de rumeur sans fondement. J'ai un enregistrement.
Que tout le monde se calme s'il vous plaît. Vous obtiendrez bientôt des réponses à vos questions. Accueillons d'abord chaleureusement l'héroïne de la dynastie. Ne leur dis rien. Que se passe-t-il? L'héroïne de la dynastie n'est-elle pas Chloé Simon? Pourquoi a-t-on encore changé d'actrice? Oui, c'est exact. Se pourrait-il que la secrétaire le duc soit devenue jalouse en voyant le PDG baron la tromper, au point de vouloir la remplacer de force? Mon Dieu! Secrétaire le duc, vous me considérez comme votre rival. Faut-il vraiment m'humilier de cette façon? C'est pourtant moi la véritable héroïne de la dynastie. Pourquoi m'avez-vous chassée? Pour lancer un autre projet? Nous n'avons pas lancé un autre projet. Vous n'avez jamais été l'actrice de la dynastie. Quoi? Mais que se passe-t-il donc? Chloé Simon, vous prétendez être l'héroïne de la dynastie. Dans ce cas, je vous invite à consulter le dossier de presse officiel. Depuis que la dynastie a été annoncée, à part le titre, aucune autre information n'a été divulguée. Mademoiselle Simon, vous avez perturbé notre tournage à de multiples reprises. Nous n'avons eu d'autre choix que de créer un autre film pour vous. Le film que vous tournez n'a aucun rapport avec la dynastie. Vous. Chers amis, après avoir entendu ceci, vous allez tout savoir sur l'affaire des photos. Écoutez tous ceci. Vous comprendrez alors l'affaire des photos. Chérie, si seulement tu arrives à séduire le président Luo. Madame Chia te garantit un investissement. Mais le président Go ne me laisse jamais entrer dans la montagne. Il ne m'aide absolument pas. Ce n'est pas grave, la technologie est si avancée de nos jours. Il suffit de faire un montage et ce sera parfait. Petite neige. Tu es notre grande héroïne. Une fois que Bo Wang aura mordu la poussière cette fois-ci, Madame Chia reviendra. Alors nos beaux jours reviendront. Attendez, Madame Chia n'est-elle pas la belle-mère du jeune maître Bo? Oui, se pourrait-il que Madame Chia ait fait ça pour piéger le président Bo? C'est ça, une véritable lutte de pouvoir dans une grande famille. Ça nous a vraiment ouvert les yeux. Veuillez excuser ce spectacle. La prétendue promotion canapé n'était qu'un stratagème de Madame Chia pour s'emparer de l'héritage. Une pure mise en scène. Attendons tous avec impatience la première de la grande famille. Wow! À partir d'aujourd'hui, toutes les actions à ton nom seront transférées au nom de Bo Wang. Zorong. Ah, Zorong. Zorong. La grande famille, vraiment excellent. Je le recommande vivement, c'est incroyable. Notre petite dynastie a vraiment assuré. L'audience de la première a atteint 40%. La série à succès de l'an dernier n'avait fait que 25%. Bien sûr que je suis heureux que notre série soit un immense succès. Bertha a également cédé ses parts. J'ai l'impression que nos efforts n'ont pas été vains. Les calomnies que tu as intentionnellement propagées. N'est-ce pas toi qui voulais tout clarifier? Tout a déjà été clarifié lors de la première, n'est-ce pas? Tu n'es pas content? Je m'inquiète pour toi. Maintenant, la situation est claire entre toi et Shen Juran. Mais à cause de cela, notre mariage a été révélé au grand jour. Le jour où nous divorcerons, tu auras encore une avalanche de problèmes. Cela affectera aussi ta seconde. En quoi cela l'affectera? Si cela n'avait pas été rendu public, ta future femme et sa famille. Ne penseront pas que je suis si importante. Le rendre public maintenant semblerait trop officiel. N'est-ce pas? Eh bien, je remercie vraiment Mademoiselle Lu de penser à moi. Eh bien, je remercie vraiment Mademoiselle Lu de penser à moi.
Pourquoi tu ne dis rien? Tu n'as vraiment jamais touché Shen Xuran? Jamais touché. Je veux juste dormir maintenant. On parlera du reste après avoir dormi. Inspirez, expirez. Poussez. Poussez. La tête du bébé est presque sortie. Ah. Oui, oui. Ah. Voir ma femme souffrir autant. Monsieur Luo, l'accouchement est toujours douloureux. Félicitations mademoiselle Dubois, vous avez eu des jumeaux, un garçon et une fille. Aïe. Je ne dirai plus rien à l'avenir. Tu es si belle. Les enfants ne pourront pas être les non plus. Monsieur Du, peut-être devriez-vous sortir un instant? Je vais aider madame à faire sa toilette. Ce n'est pas la peine. Laissez-moi faire. Le corps d'une femme est très fragile juste après l'accouchement. Belle ou pas, ça reste moi. Ça fait déjà 15 jours que tu as accouché. Comment ça, on ne peut toujours rien faire? Il faut au moins attendre la fin de la période postpartum. Ça fait presque un an que je le retiens. En fait, tu n'as pas à te retenir. De toute façon, notre mariage n'est qu'un arrangement. Ça ne me dérangerait pas si tu... Léa. Si tu oses redire une chose pareille. Je m'occupe de toi, ici et maintenant. Ah. Lusila. Monsieur Luo, sortons pour parler. Madame souffre déjà d'anémie. De plus, elle a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Elle est extrêmement affaiblie. Sa santé est ruinée. Parlez clairement. C'est que, madame ne pourra plus avoir de relations conjugales normales. Si on la force, dans sa condition physique. Si une infection venait à se produire, le risque de mortalité est très élevé. Elle ne pourra plus aller ni dans les bains publics ni dans les piscines. Même ses sous-vêtements devront être entièrement désinfectés. Cela fait 15 jours qu'elle a accouché. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? À ce moment-là, je pensais sincèrement que l'état de madame n'était pas si grave. Oh, peut-être que mes compétences médicales sont insuffisantes. Jeune maître, vous pouvez trouver un meilleur médecin. Peut-être pourra-t-il la guérir. Bien sûr que je trouverai d'autres médecins. Puisque vous êtes incapable de la guérir. Alors vous n'avez plus besoin de vos mains. Jeune maître, madame vous demande. Dis, quand est-ce qu'il va neiger? Repose-toi bien. Quand il neigera, je t'emmènerai faire un bonhomme de neige.
Il fait trop froid ici. Repose-toi sur le lit. Je te dois des excuses. 对不起， Je t'ai menti. 机灵，志玲，大 le jeune maître ne vient plus aussi souvent ces derniers temps, n'est-ce pas? Vraiment? 是吗？ Tu n'as pas remarqué? J'ai l'impression que je vois le jeune maître de moins en moins souvent ces derniers temps. Et en plus, 而且我还 j'ai aussi entendu dire que le jeune maître fréquente souvent les clubs. 入会所。志玲， Tu devrais dire au jeune maître qu'en réalité tu n'es pas malade. Il finira tôt ou tard par se faire embobiner par ces garces. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu dois être très fier de toi maintenant, n'est-ce pas? Mener le fils de Beauzangron par le bout du nez. Le pousser à enlever Chiaméquin pour toi. Le pousser à mépriser les intérêts de la nation pour toi. Je n'ai jamais eu de telles intentions. Tant que vous serez là. Je n'oserai jamais le laisser assumer les responsabilités de la nation. Il t'obéit au doigt et à l'œil. S'il accède un jour au pouvoir, qui dirigera le pays? Toi ou lui? Et si je promets de partir avant qu'il n'accède au pouvoir, continuerez-vous à lui donner sa chance? Tu quitteras la famille Beau après avoir mis au monde 7 enfants. J'ai déjà tout arrangé avec le docteur Kim. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que Bo Wang se désintéresse de toi. Tu devrais quand même jeter un œil au téléphone du jeune maître. Regarde le téléphone du jeune maître. 你看到吧？ Wan. Alors, qu'en penses-tu? Son élégance n'est pas comparable à celle de ta femme. Mais sa silhouette n'est pas mal non plus. Je cherche toujours un médecin réputé. Mais Wan, tu dois vraiment faire face à la réalité. C'est une maladie difficile à soigner. C'est déjà une chance d'être encore en vie. Je sais que tu n'arrives pas non plus à oublier Shongzi. Mais l'amour est une chose. Le plaisir en est une autre, même si un jour ta femme le découvre. Je suis certain qu'elle pourra comprendre. On ne peut tout de même pas demander à un homme plein de virilité de vivre dans l'abstinence, n'est-ce pas? L'amour est une chose, le plaisir en est une autre. Lu Ziling. Arrivé à ce point, qu'est-ce que tu hésites encore à abandonner? Shu Sheng. Il est temps pour moi de partir aussi. Guang, adieu. 再见。Guang, nous n'avons jamais appartenu au même monde. Maintenant, je dois aussi retourner sur ma propre voie. 再见。
Mademoiselle, vous devriez vraiment répondre. Ce téléphone sonne depuis le début du trajet. Lusilin, où es-tu? Lusilin, où es-tu? Wang, je m'en vais. Tu devras bien t'occuper du bébé à l'avenir. Fais de ton mieux pour être un bon père. Je te demande une dernière fois où tu es. Wang. J'espère qu'à l'avenir tu pourras vivre ta vie librement et sans contrainte. Sans plus avoir à te soucier de personne ni de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu racontes? Sors de la voiture. Quoi? Dis-moi pourquoi tu veux partir. J'ai aussi vu le message que Jijin t'a envoyé. Je ne sais pas si tu as vraiment touché une autre femme, mais je sais que je ne peux plus te satisfaire. Déplaçons la voiture d'abord. N'oublions pas l'accord que nous avons signé à l'époque. Il devait prendre fin après la période d'allaitement. Maintenant, je n'allaite plus. Est-ce que nous pouvons avancer la date? Avancer le divorce. Et pourquoi garez-vous la voiture au milieu de la route? Vous savez qui est notre directeur Pan? Asseyez-vous, monsieur Bao. Allez-y, je vous en prie, monsieur Bao. Mettons-nous en route. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Je n'ai pas entendu. Tu parlais de divorce? Je n'ai pas touché d'autres femmes. Jijin, cet enfoiré, c'est lui qui a pris l'initiative de m'envoyer quelqu'un. Je peux lui briser les deux bras sur le champ si ça peut te calmer. Deuxièmement, ta maladie ne va pas te tuer. Au pire, on ne pourra plus le faire. Si c'est insupportable, qu'est-ce qu'on y peut? Mourir? J'appuie sur l'accélérateur et je meurs avec toi. Si tu t'inquiètes pour les enfants, je les emmène avec nous. N'y a-t-il pas d'autre solution? C'est forcément la mort ou rien? N'est-ce pas à ça que tu penses depuis le début? Je suis malade, je ne peux pas être là pour toi. Tu peux trouver quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin que tu te sacrifies pour moi. Et je n'ai pas non plus besoin que tu meures avec moi. Pour nous, en ce moment, le divorce est la meilleure des issues. Plutôt que de continuer à faire traîner les choses, à nous plaindre l'un de l'autre, il vaudrait mieux. Ah. Je ne veux plus divorcer. Je croyais que tu n'avais plus peur de la mort. Liu Ziling sait que tu es guéri. Je peux te le dire maintenant. Je peux le supporter. Je peux le supporter toute ma vie. Je n'oublierai jamais. Tu m'aimes? Je t'aime.